Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne d'Elodie soi-disant. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette toute fin de décembre pour nous préparer à la nouvelle année qui arrive dans moins de 2 jours. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce que j'ai reçu des messages encore, des guides comme tout le temps, qui nous aident à nous préparer à cette nouvelle année. Ce qu'on peut faire déjà, et je pense que la plupart d'entre vous le ressentent au quotidien dans leur vie et même les nuits qui peuvent sembler être très agitées. Voilà, et effectivement, pendant les nuits, on est activé. C'est le meilleur moment où nos âmes sont disponibles pour nous intégrer de nouveaux codes. Voilà, toutes les énergies intenses des nouvelles fréquences vibratoires sont intégrées également. Donc, si certains d'entre vous, voire la plupart, ressentent la nuit des perturbations, des rêves, des cauchemars, des choses voilà, qui ne sont pas très confortables ou des choses qui peuvent vous réveiller aussi, c'est normal déjà. Comment on peut se préparer à cette nouvelle année 2026 qui est vraiment essentielle? C'est une année de bascule. Ça, ils me le redisent encore. Une année de bascule où il y aura un point de non-retour. Donc, ce qui est important de voir, d'intégrer dans l'ici et maintenant, pour préparer demain, c'est ici et maintenant que ça se produit. Bilanter, faites un bilan de votre année 2025 qui a été très dense et intense au niveau énergétique, mais au niveau matériel, financier et relationnel également. Faites ce bilan dans comment je peux dire, dans vraiment l'esprit de vous délier, de vous libérer de ce que vous ne voulez plus aujourd'hui dans votre vie. Ça veut dire que vous arrivez maintenant à maturité, dans une maturation, voilà, où les choses ont été faites, où il y a eu des événements, où il y a eu voilà, tout un tas de processus qui se sont produits, qui se sont succédés, qui se sont même chevauchés pour la plupart. Et tout cela a bien un sens et un but. Le but, c'est, les guides nous disent, pour nous aider à nous libérer et à faire de la place pour toutes ces nouvelles énergies qui vont être beaucoup plus lumineuses, intenses également, mais qui vont nous porter vers quelque chose de beaucoup plus léger. Ça dépend un peu, quand je dis léger, ça va dépendre pour certains et du chemin et de là où on en est. Effectivement, ce ne sera pas la même pour tous en fonction de ce que l'on a déjà réglé, de ce que l'on a déjà pu laisser de côté pour accueillir ce renouveau. Voilà. Ce que vous pouvez faire pour faire ce bilan, vous pouvez écrire, noter tous les gros événements, toutes les choses qui vous ont marqué cette année, les choses qui ont pu être souffrantes, mais les doutes également et les peurs que vous avez encore. Ça veut dire que ça nécessite d'aller voir en vous, là où vous en êtes, dans votre cheminement et dans les peurs qui résistent et qui sont encore présentes. Hein. Il n'est pas question de nier ses propres peurs, mais bien de les affronter, de faire corps avec, de les reconnaître et surtout, lorsque vous faites ça, donnez-vous beaucoup d'amour. Pourquoi beaucoup d'amour? Parce que on est dans ces énergies cristallines qui intègrent l'ensemble de nos cellules et qui viennent activer notre ADN stellaire et biologique. Et donc, l'amour, c'est vraiment la nouvelle fréquence qui arrive sur l'humanité et à laquelle on ne pourra pas résister de toute manière. Voilà. Donc, donnez-vous beaucoup d'amour parce que vous pouvez aller visiter des endroits de vous qui sont souffrants, qui peuvent vous faire culpabiliser, qui peuvent être vraiment inconfortables, voire même difficiles à regarder. Et pour cela, il n'y a que vous
qui pouvez vous chérir, vous prendre dans les bras comme un enfant. Faites-le comme vous le feriez avec votre enfant. D'accord? Vous êtes votre enfant intérieur et tout ce que vous allez vous apercevoir, tout ce que vous traitez en vous qui n'est pas encore réglé, eh bien, soyez très doux et plein d'amour pour vous. Voilà. Ensuite, effectivement, ce que je vous disais, c'est donc de noter tout ce qui n'a pas été, tout ce que vous ne voulez plus aujourd'hui dans votre vie, tout ce qui résiste encore et que vous êtes conscient qui est encore là. Et puis, vous pouvez, derrière, vous pouvez le faire en méditation, en vous recentrant dans votre cœur profondément, en vous resituant, vous réalignant à vous. Vous pouvez écrire tout ce dont vous voulez accueillir pour 2026. Donc, soit vous le faites en 2 temps, ce que je vous conseille, c'est d'abord vous délester de toutes les charges, de toutes les pesanteurs, tout ce qui est trop lourd encore dans votre vie actuellement. Voilà, vous conscientisez. Et ce qui vient forcément avec, souvent, c'est de savoir la source de ces blocages, de ces problématiques qui sont là et qui ont un sens et qui signifient quelque chose. Voilà, donc c'est là que vous allez vous découvrir, vos zones d'ombre, etc. et que ça risque de ne pas être forcément très agréable. Donnez-vous beaucoup d'amour, centrez-vous dans votre cœur. Vous pouvez faire tous les rituels que vous souhaitez. Il y en a beaucoup, mais en fait, appropriez-vous vos méthodes, vos techniques. Vous pouvez allumer une petite bougie, vous mettre dans un petit environnement cocon, avec peut-être de l'encens. Pensez à bien vous protéger, à bien vous ancrer. Ancrez-vous à la terre et manifestez vraiment cette protection et cette lumière divine en vous. C'est surtout cette connexion à soi qui est très importante, avec laquelle nous ne pourrons plus déroger, et cela dès maintenant. Cette connexion intérieure. Je suis. Voilà. Lorsque vous allez noter toutes les choses que vous accueillez pour 2026, évidemment, il est question de vous situer dans votre cœur toujours. Parce que si vous le faites à partir de l'énergie du mental, vous verrez bien que ce ne seront pas forcément les souhaits de votre âme. Et là, ce qui compte, ce qui est important, ce que me disent les guides là maintenant, c'est vraiment écouter votre âme. C'est elle qui vous guide de toute façon et qui va guider cette année 2026 de la meilleure des manières qu'il soit pour vous. Donc, resituez-vous dans votre cœur et allez-y avec confiance, joie. Voilà, la vibration que vous allez émettre pendant que vous allez écrire cet accueil de 2026, c'est la joie, la paix, la confiance. Soyez serein, vraiment. Parce que, je le rappelle, tout est fréquence, tout est vibratoire. Nous sommes énergie. Et là, on ne peut plus tricher. Donc, on crée notre réalité en fonction de ce que l'on vibre, de ce que l'on émane. Et attention à vos pensées, toujours. À ce que l'on mange, à ce que l'on boit. Tout ce qui vous nourrit votre âme et fait de votre réalité ce qui se traduit dans la matière. J'espère que j'ai été claire, plus ou moins. Je suis très heureuse de pouvoir vous partager ces mots et surtout toutes les solitudes, les isolements pour certains, parce que ça, ils me l'ont aussi beaucoup manifesté et fait sentir qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont dans un brouillard, qui n'y voient pas clair, du calme. Ça veut dire que là, si vous vous laissez alpaguer par le mental et votre ego, et ben ça va être boule de neige. Donc tout de suite, vous vous recentrez en votre cœur. La maison de votre âme, c'est votre cœur. Et vous vous recentrez à tout prix. Faites des méditations. N'hésitez pas non plus à manifester, à demander les protections divines au quotidien, chaque jour et plusieurs fois par jour. Parce que les énergies sont très très impactantes en ce moment. On ne lâche rien et on se prépare pour 2026 parce que ça va bouger, ça va beaucoup bouger et tout sera juste en fonction de ce que l'on aura
besoin de vivre, d'apprendre, d'expérimenter. Je vous souhaite une merveilleuse, une belle fin d'année. Et même si pour certains la fin est dure, attendez-vous à un renouveau beaucoup plus lumineux et éblouissant. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous dis à très bientôt. Je vous love et à très vite. Ciao!